La salle de conférence au siège de Sterling Manufacturing sentait le café cher et le vieil argent. 23 membres de la famille étaient assis autour de l'immense table en chêne, tous actionnaires de l'entreprise que mon grand-père avait bâtie il y a 50 ans. Ils étaient tous vêtus de tenues d'affaires qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et tous me regardaient comme si j'étais une enfant qui s'était égarée dans la mauvaise pièce. J'y étais habitué. Commençons, annonça oncle Charles, tapotant son stylo contre son porte-documents en cuir. En tant que PDG actuel et fils aîné de mon grand-père, il dirigeait ces réunions trimestrielles des actionnaires avec l'enthousiasme d'un homme assistant à ses propres funérailles. Les résultats du troisième trimestre sont bons. Le chiffre d'affaires est en hausse de 12%, les marges se maintiennent à 18%. Des murmures d'approbation firent le tour de la table. Tante Patricia sourit. Mon cousin David hocha la tête sagement, comme s'il comprenait réellement ce que signifiaient ces chiffres. Il avait hérité de ses actions, comme la plupart des gens dans cette pièce. Il n'avait jamais travaillé un seul jour chez Sterling Manufacturing de sa vie. Moi non plus, techniquement, mais cela était sur le point de devenir sans importance. Cependant, oncle Charles continua, son visage prenant cette expression qu'il arborait lorsqu'il annonçait de mauvaises nouvelles, qu'il appréciait secrètement. Nous avons une opportunité. Techcore Industries nous a approchés pour un partenariat. Ils veulent intégrer nos capacités de fabrication à leur réseau de distribution. De quel investissement parlons-nous ? Demanda tante Margaret, sortant déjà ses lunettes de lecture pour examiner les documents qui circulaient. Le besoin initial en capital est de 8 millions de dollars, expliqua oncle Charles, et nous devrons réunir cette somme soit par un financement par emprunt, soit par des contributions supplémentaires des actionnaires. La pièce éclata en discussion. Ma cousine Jennifer commença immédiatement à calculer sa part potentielle. Oncle Robert secouait déjà la tête à propos des ratios d'endettement. Tante Patricia voulait en savoir plus sur les rendements. Je levai la main. Oncle Charles me remarqua de la même manière que l'on remarquerait un moustique, avec une légère irritation, et l'idée qu'il disparaîtrait de lui-même. Oui, Sophie. Je pense que nous devrions refuser le partenariat technologique, dis-je clairement. La pièce devint silencieuse. Puis quelqu'un rit. Je crois que c'était David. Je suis désolé. Le ton d'oncle Charles suggérait que je venais de proposer de fabriquer des produits à partir de fromage. Le partenariat Techcore, répétai-je. Je pense que c'est un mauvais investissement. Leur réseau de distribution est surendetté, ils font face à des défis réglementaires dans 3 États, et leur cours boursier a chuté de 22% ce trimestre. S'associer avec eux en ce moment serait comme attacher notre ancre à un navire en train de couler. Plus de silence. Puis David rit de nouveau, plus fort cette fois. C'est adorable, dit-il, ne cherchant même pas à cacher sa condescendance. Tu as lu les nouvelles économiques. C'est mignon. Sophie, dit tante Margaret, de cette voix que les adultes utilisent avec les enfants précoces. C'est une décision commerciale complexe. Techcore est une entreprise du Fortune 500. Elle est en activité depuis 30 ans. 32 ans, corrigeai-je. Et ils se défendent actuellement contre 2 recours collectifs et une enquête de la SEC. Leur PDG a démissionné le mois dernier. Et leur directeur financier vend des actions personnelles à un rythme qui suggère qu'il sait quelque chose que le public ignore. Oncle Charles posa son stylo. Et où exactement obtiens-tu ces informations ? Reuters, Bloomberg, les dépôts auprès de la SEC et les propres rapports trimestriels de Techcore, dis-je. C'est toutes des informations publiques. Des informations publiques que tu as apparemment le temps de lire tout en faisant ce que tu fais, dit ma cousine Jennifer avec un sourire narquois. Elle travaillait dans le marketing pour une petite entreprise et se considérait comme une experte en affaires. Certains d'entre nous sont occupés à diriger de vraies entreprises. Je possède une entreprise de développement de logiciels, dis-je doucement. Nous nous en sortons plutôt bien. Oh, c'est vrai, dit David, claquant des doigts en guise de fausse réminiscence. Tu fais ces trucs d'application. Combien d'employés as-tu déjà ? 5. 47, en fait, depuis le mois dernier, mignon, répéta David comme si c'était son mot préféré. Mais Sophie, ce sont de grosses affaires.
Sterling Manufacturing réalise 60 millions de dollars de revenus par an. Nous parlons de partenariats qui pourraient doubler cela. Ta petite entreprise de logiciels est mignonne, mais ce n'est pas vraiment une expérience pertinente pour cette conversation. Je pris une gorgée d'eau. Le verre était en cristal de Waterford, bien sûr. Tout dans ce bâtiment criait le vieil argent, essayant de prouver qu'il était toujours pertinent. Je comprends votre préoccupation, dis-je, gardant ma voix neutre. Mais je pense toujours que nous devrions voter contre le partenariat TechCore. Oncle Charles leva les yeux au ciel. Sophie, avec tout le respect que je vous dois, ce qui signifie généralement aucun respect du tout, interjetai-je. Vous possédez moins d'1% de cette entreprise, continua-t-il, ignorant mon commentaire. Votre grand-père vous a laissé 10 000 actions à son décès. Cela vous donne 0,4% de propriété et exactement 0 droit de regard sur les décisions stratégiques majeures. En fait, ajouta tante Patricia utilement, je pense que c'est 0,38% de propriété, même pas 0,4. La pièce trouva cela hilarant. Même oncle Robert, qui essayait habituellement d'être gentil avec moi, souriait. Donc, bien que nous apprécions votre contribution, dit oncle Charles, d'un ton qui indiquait clairement qu'il n'appréciait absolument pas ma contribution. Les adultes de cette pièce prendront cette décision. Tous ceux qui sont favorables à la poursuite de l'évaluation du partenariat TechCore. 22 mains se levèrent. Tout le monde sauf moi. La motion est adoptée, déclara oncle Charles. Nous allons commencer la diligence raisonnable immédiatement. Attendez, dis-je. Sophie, le vote est terminé, dit tante Margaret d'un ton las. J'aimerais proposer une stratégie d'investissement alternative, continuai-je. Au lieu du partenariat TechCore, nous devrions nous concentrer sur la modernisation de nos équipements de fabrication existants, sur l'expansion vers les matériaux durables, et sur la diversification de notre clientèle. J'ai préparé une présentation. Je sortis mon ordinateur portable. David gémit en fait. Oh mon Dieu, elle a fait un PowerPoint. C'est comme regarder un lycéen présenter un projet pour la journée des carrières. Sophie, dit oncle Charles, sa patience manifestement épuisée. Nous n'avons pas le temps pour ça. Certains d'entre nous ont de vrais emplois à reprendre. Cela prendra 10 minutes, dis-je. Nous n'avons pas 10 minutes à perdre sur. Sur quoi, demandai-je en croisant son regard. Sur la planification stratégique, sur des perspectives alternatives, sur l'écoute d'un actionnaire, sur le fait d'écouter quelqu'un qui, avec 0,38% de propriété, nous fait la leçon sur la stratégie commerciale, dit Jennifer. Sans offense, Sophie, dit Jennifer, mais tu as hérité de quelques actions de grand-père. Cela ne te qualifie pas pour diriger cette entreprise. Hérité de 30 000 actions non plus, fis-je remarquer. Mais je ne vois personne remettre en question ta participation. Le visage de Jennifer rougit. J'ai un MBA d'un programme en ligne que tu as terminé en travaillant à temps partiel, dis-je. Je ne juge pas. L'éducation est l'éducation. Mais si nous mesurons les qualifications, j'ai un diplôme en génie mécanique du MIT, et un MBA de Stanford. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude des deux. Cela les fit taire pendant environ 5 secondes. Eh bien, tant mieux pour toi, dit David. Mais encore une fois, ce sont de grosses affaires, de l'argent réel, pas ce avec quoi tu joues dans ton entreprise d'application. Mon entreprise de logiciels génère 8 millions de dollars de revenus annuels, dis-je doucement. Plus de silence. David cligna des yeux. 8 millions ? 8,3 millions pour être précis. Nous sommes spécialisés dans les logiciels d'optimisation de la fabrication. Nos clients comprennent 3 entreprises du Fortune 500 et plus de 200 fabricants de taille moyenne à travers l'Amérique du Nord. Je fis une pause. L'un de ces clients est Sterling Manufacturing. En fait, nous fournissons votre système de surveillance de la production depuis 3 ans. Oncle Charles fronça les sourcils. Nous utilisons OptimisCore pour la surveillance de la production. C'est notre logiciel, dis-je. Nous opérons sous plusieurs noms de marque. OptimisCore en est un. On aurait pu entendre une mouche voler.
Vous êtes en train de me dire, dit tante Patricia lentement, que nous payons votre entreprise depuis 3 ans? Environ 180 000 $ annuellement. Oui. Bien que vous ayez un rabais familial. La plupart des clients paient 250 000 $ pour le même forfait. Oncle Robert me fixait comme si j'avais développé une deuxième tête. Sophie, pourquoi ne nous as-tu pas dit ça? Vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. Vous avez supposé que je dirigeais une petite entreprise depuis mon appartement. Je n'ai vu aucune raison de corriger cette supposition. C'est. Jennifer chercha ses mots. C'est en fait assez impressionnant. Merci, dis-je. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je veux que vous reconsidériez le partenariat TechCore. Alors pourquoi? Demanda oncle Charles. Son ton avait légèrement changé. Toujours sceptique, mais au moins il écoutait maintenant. Parce que j'ai fait plus que lire leurs déclarations publiques, dis-je. J'ai analysé toute leur chaîne d'approvisionnement, leurs relations avec les fournisseurs, leur réseau logistique et leurs projections financières. Ils réduisent les coûts d'une manière qui leur nuira à long terme. Ils perdent du personnel clé. Ils font face à des négociations syndicales dans 4 installations, et leur technologie de base est en train de devenir obsolète. Comment peux-tu savoir tout ça? Demanda tante Margaret. Recherche, diligence raisonnable, la même chose que tout investisseur devrait faire avant d'engager 8 millions de $. J'ouvris mon ordinateur portable. J'ai vraiment une présentation. Si vous me donnez 10 minutes, je peux vous montrer exactement pourquoi ce partenariat est une erreur. Oncle Charles jeta un coup d'œil autour de la table. Quelques personnes vérifiaient leur téléphone, mais la plupart écoutaient attentivement maintenant. Bien, dit-il. 10 minutes. Je projeta ma présentation sur l'écran à l'avant de la pièce. 43 diapositives. Modèle financier, évaluation des risques, analyse de marché, stratégies alternatives. J'avais passé 3 mois à la préparer. 8 minutes et 30 secondes plus tard, la pièce était de nouveau silencieuse, mais cette fois, c'était un silence différent. Ces chiffres, dit oncle Robert doucement. S'ils sont exacts, ils sont exacts, dis-je. Chaque source est citée en annexe. Vous pouvez les vérifier vous-même. C'est en fait très complet, admit tante Patricia à contre-cœur. David faisait défiler son téléphone. Son analyse sur leur cours boursier est juste. Il a chuté de 22%. Et il y a 2 procès. Comment avons-nous pu manquer ça? Parce que vous n'avez pas cherché, dis-je. Pas méchamment, juste factuellement. Oncle Charles regardait la dernière diapositive, qui montrait les résultats projetés du partenariat TechCore comparé à ma stratégie alternative. Les chiffres n'étaient même pas proches. Sophie, c'est impressionnant, mais nous aurions besoin d'un capital significatif pour mettre en œuvre votre plan alternatif. Les mises à niveau de l'équipement coûteraient à elles seules 5 millions de $. 6,2 millions, corrigez-je. Mais le retour sur investissement est de 340% sur 3 ans, contre 180% pour le partenariat TechCore, en supposant que leur entreprise reste stable, ce qui ne sera pas le cas. Nous n'avons pas 6,2 millions de capital liquide, dit Jennifer. C'est pourquoi nous envisagions le partenariat en premier lieu. Ils allaient fournir le financement initial. Je sais, dis-je. C'est pourquoi je suis prête à faire un investissement. La pièce s'anima. David se pencha en fait en avant. Combien envisagez-vous? Demanda oncle Charles avec prudence. 10 millions de $, dis-je. On aurait pu entendre une mouche voler. Je devenais doué pour créer ces silences. Je suis désolé, dit David. Avez-vous dit 10 millions de $? Oui. Vous avez 10 millions de $? La voix de Jennifer avait monté d'une octave. J'ai considérablement plus que ça, dis-je. Mais 10 millions de $, c'est ce que je suis prête à investir dans Sterling Manufacturing. En échange, j'aimerais acheter des actions supplémentaires et obtenir un siège au conseil d'administration. Oncle Charles était devenu très calme. Sophie, où avez-vous exactement obtenu 10 millions de $? Mon entreprise Pi, dis-je. 8 millions de $ de revenus annuels sur 6 ans,
avec des marges bénéficiaires d'environ 40%. J'ai investi agressivement. Logiciel, immobilier, acquisition stratégique. Acquisition stratégique, répéta tante Margaret. Comme quoi? Je sortis mon téléphone et ouvris une application. Comme des actions dans Sterling Manufacturing. La température de la pièce sembla baisser de 10 degrés. Que voulez-vous dire? La voix d'oncle Charles était très basse. Je veux dire qu'au cours des 6 dernières années, j'ai tranquillement acheté des actions à des membres de la famille qui voulaient vendre. Généralement, quand quelqu'un avait besoin d'argent rapidement, voulait se désinvestir, ou ne voyait plus l'entreprise comme un bon investissement. Vous vous souvenez quand mon cousin Bradley a vendu ses actions il y a 5 ans pour acheter ce bateau? Je les ai achetées. Quand tante Suzanne a vendu les siennes pour financer le mariage de sa fille il y a 3 ans, je les ai aussi achetées. Je pouvais voir la compréhension poindre sur plusieurs visages, et avec elle, la peur. Combien d'actions? Demanda oncle Robert. Je fis défiler mon application. À partir de ce matin, je possède 1 967 000 actions de Sterling Manufacturing. Le silence cette fois n'était pas seulement calme. C'était le genre de silence absolu qui survient lorsqu'une bombe explose et que tout le monde est trop choqué pour crier. C'est impossible, murmura oncle Charles. Ce n'est pas le cas, dis-je. L'entreprise a 2,5 millions d'actions au total. J'en possède environ 78,68%. Le visage de David était devenu blanc. Vous possédez. Vous dites que vous possédez la majorité de l'entreprise? La majorité de contrôle, confirmai-je. Par une marge assez significative. Mais comment, balbutia Jennifer. Comment n'avons-nous pas su? Parce que je les ai achetés via diverses entités d'investissement et sociétés écrans, expliquai-je. Sterling Capital LLC, Teshbridge Holdings, West Coast Manufacturing Investment. J'ai 17 entités différentes qui détiennent des actions. Aucune d'entre elles n'a mon nom directement associé. C'est. Tante Patricia chercha ses mots. C'est manipulateur. C'est stratégique, corrigeai-je, et parfaitement légal. Chaque achat a été effectué à la juste valeur marchande. Chaque transaction a été correctement documentée. Je n'ai rien manipulé. J'ai juste omis d'annoncer ce que je faisais. Oncle Charles avait finalement retrouvé sa voix. Avez-vous une idée de ce que cela signifie? Oui, dis-je. Cela signifie que malgré ce que vous avez dit plus tôt, je ne suis pas une actionnaire avec 0,38% de propriété et 0 droit de regard. Je suis l'actionnaire majoritaire avec 78% de propriété et un intérêt de contrôle, ce qui signifie que le vote que vous venez de tenir concernant le partenariat Techcore n'a aucune importance, car je peux l'annuler. La pièce éclata. Tout le monde se mit à parler en même temps. Tante Margaret était au téléphone, appelant probablement un avocat. David avait l'air de vouloir vomir. Jennifer ne cessait de répéter, « Ce n'est pas possible ». Oncle Charles se leva, le visage rouge. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Je l'ai déjà fait, » dis-je calmement. « Vous nous avez manipulés. Vous avez menti. »« Je n'ai jamais menti, » dis-je. « Vous m'avez demandé combien d'actions grand-père m'avait laissé. 10 000. C'était la vérité. Vous n'avez jamais demandé si j'en avais acheté d'autres. Vous avez supposé que non, parce que vous avez supposé que je ne pouvais pas me le permettre. Ce n'est pas ma faute. C'est de l'espionnage industriel, déclara tante Patricia. Ce n'est vraiment pas le cas, dis-je. Chaque action a été achetée par le biais de transactions sur le marché libre, ou de ventes privées où le vendeur savait exactement ce qu'il vendait. Personne n'a été trompé. Vous n'avez tout simplement pas prêté attention. Oncle Robert fut le premier à se calmer. Il avait toujours été le plus intelligent de la famille. Sophie, que veux-tu? Je veux ce que j'ai toujours voulu, dis-je. Arrêter le partenariat Techcore et mettre en œuvre une vraie stratégie de croissance. Moderniser nos équipements, nous étendre à la fabrication durable, et transformer Sterling Manufacturing dans quelque chose dont grand-père serait vraiment fier. En la reprenant? La voix d'oncle Charles était amère.
En la sauvant, corrigez-je. Oncle Charles, vous êtes un PDG décent, mais vous êtes excessivement prudent. Vous dirigez l'entreprise de la même manière depuis 15 ans. Les revenus sont stagnants. Les marges se réduisent. Nous sommes lentement dépassés par des concurrents qui innovent, tandis que nous stagnons. Nos revenus sont en hausse de 12% cette année, protesta-t-il. À cause de l'inflation et des augmentations de prix, pas d'une croissance réelle, dis-je. Le volume d'unités est en baisse de 8%. La satisfaction client est en baisse. La rétention des employés est en baisse. Nous mourons lentement, et vous célébrez parce que nous mourons plus lentement que l'année dernière. La vérité planait dans l'air. Plusieurs personnes parurent mal à l'aise parce qu'elles savaient que j'avais raison. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Demanda Jennifer. Vous êtes l'actionnaire majoritaire. Vous pourriez nous virer tous demain. Je pourrais, concédai-je. Mais je ne le ferai pas. La plupart d'entre vous ne sont de toute façon pas activement impliqués dans la gestion de l'entreprise. Vous êtes juste des actionnaires qui perçoivent des dividendes. Cela ne change pas. Ce qui change, c'est la direction de l'entreprise, et qui prend les décisions stratégiques. Ce qui veut dire vous, dit David. Ce qui veut dire moi, confirmai-je. Et oncle Charles, s'il est prêt à travailler avec moi au lieu de me combattre, et toute autre personne qui veut réellement contribuer au lieu de simplement se présenter aux réunions trimestrielles pour se plaindre. Je projeta une autre diapositive sur mon ordinateur portable. Voici ce que je propose. J'investis 10 millions de dollars immédiatement. Nous déclinons le partenariat TechCore. Nous mettons en œuvre le plan de modernisation que j'ai esquissé. Nous nous étendons à la fabrication durable, ce qui sera énorme dans les 5 prochaines années. Nous diversifions notre clientèle, et nous visons un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars d'ici 3 ans. C'est une augmentation de 67%, dit tante Margaret faiblement. 66,7%, dis-je. Oui, c'est ambitieux, mais c'est réalisable avec la bonne stratégie. Et que nous arrive-t-il, à nous ? Demanda oncle Charles doucement. Je rencontrai son regard. Cela dépend de vous. Si vous voulez rester PDG et travailler avec moi pour exécuter ce plan, je serais heureuse de vous avoir. Vous connaissez les opérations mieux que quiconque, mais vous devrez me rendre compte en tant que présidente du conseil d'administration. Votre ego peut-il le supporter ? Il me fixa un long moment. Puis lentement, il hocha la tête. Je suppose qu'il le faudra. Bien, dis-je. Oncle Robert, j'aimerais aussi vous avoir au conseil. Vous êtes la seule personne dans cette pièce qui a réellement travaillé sur le plancher de l'usine, avant de devenir actionnaire. Nous avons besoin de cette perspective. Oncle Robert parut stupéfait. Vous voulez m'avoir au conseil ? Oui. Tante Patricia, votre expérience est dans la finance. J'aimerais vous avoir comme directrice financière. Nous devons restructurer nos opérations financières. La bouche de tante Patricia s'ouvrit et se ferma. J'ai pris ma retraite il y a 5 ans. Considérez-vous comme non retraité, dis-je. Si vous êtes intéressé, je ne force personne, mais je bâtis une équipe, et je veux des gens qui se soucient réellement de l'entreprise, pas seulement des dividendes. Je regardai autour de la table. Quant à tous les autres, vous restez actionnaires. Vos dividendes augmenteront même si nous exécutons ce plan correctement. Mais l'époque où l'on se présentait pour voter contre toute innovation, et encaisser des chèques est révolue. Si vous voulez être impliqué, impliquez-vous. Si vous voulez juste être des investisseurs passifs, très bien. Mais ne vous mettez pas en travers. David avait retrouvé une partie de son calme. Et si nous n'aimons pas cet arrangement ? Et si nous votons pour vous opposer ? Vous pouvez voter comme vous voulez, dis-je. Mais je possède 78% des actions. Vous pourriez obtenir que tous les autres actionnaires votent contre moi, et je contrôlerai toujours l'entreprise. C'est ainsi que fonctionne la propriété majoritaire. C'est fou, marmonna Jennifer. C'est du business, corrigeai-je. De grosses affaires, comme aime à le dire David. Je le regardai.
Vous avez dit que je jouais avec ma petite entreprise d'application, que mon entreprise de logiciel n'était pas une expérience pertinente. Eh bien, ma petite entreprise génère plus de revenus que certains d'entre vous n'en tirent en dividendes. Et j'ai utilisé cet argent pour acheter une participation majoritaire dans cette entreprise, pendant que vous étiez tous trop occupés à me rejeter pour le remarquer. Je fermai mon ordinateur portable et me levai. Je programme une vraie réunion du conseil d'administration pour la semaine prochaine. Oncle Charles, tante Patricia, oncle Robert, je vous y attends. Nous formaliserons l'investissement, le plan stratégique et la nouvelle structure organisationnelle. Tous les autres recevront des informations détaillées sur ce qui change et ce qui reste identique. Vous ne pouvez pas partir comme ça, dit tante Margaret. Nous avons des questions. Alors envoyez-les-moi par email, dis-je. Mes coordonnées sont dans l'annuaire des actionnaires. Le même annuaire où mon entreprise est répertoriée comme votre fournisseur de logiciels. Les mêmes informations qui vous sont accessibles depuis 3 ans, et qu'aucun de vous n'a pris la peine de consulter. Je pris mon sac et me dirigeai vers la porte. Sophie, appela oncle Charles. Je me retournai. Il semblait plus vieux qu'1 heure auparavant. Pourquoi ne nous as-tu pas simplement dit? Pourquoi passer par tout ce secret? Parce que je voulais voir si vous me prendriez un jour au sérieux pour mes propres mérites, dis-je. Si vous écouteriez un jour Sophie, la personne, pas Sophie, la jeune cousine avec à peine quelques actions. Et vous ne l'avez pas fait. Même aujourd'hui, même après vous avoir montré mon analyse, vous étiez prêt à me rejeter, jusqu'à ce que je prouve que j'avais le pouvoir de vous forcer à écouter. Ce n'est pas juste, protesta Jennifer. N'est-ce pas, demandai-je. David a qualifié mes suggestions commerciales de mignonnes. Vous avez comparé ma présentation à un projet de journée des carrières de lycée. Oncle Charles a littéralement dit que je n'avais exactement 0 droit de regard sur les décisions stratégiques. Vous n'avez pas rejeté mes idées parce qu'elles étaient mauvaises. Vous les avez rejetées parce que vous pensiez que je n'avais pas d'importance. Personne n'eut de réponse à cela. Eh bien, maintenant j'ai de l'importance, dis-je. Maintenant, vous devez écouter. Non pas parce que je vous ai convaincu que je suis intelligente, capable, ou qualifiée, mais parce que je possède 78% de l'entreprise, et que vous n'avez pas le choix. Cela n'aurait pas dû en arriver là, mais c'est le cas. J'ouvris la porte. Sophie, dit oncle Robert doucement. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Tu as raison. Nous aurions dû t'écouter. Je lui offris un petit sourire. Merci, oncle Robert. À la prochaine réunion du conseil d'administration. Alors que je sortais de la salle de conférence, j'entendis l'éruption de conversation derrière moi. Choc, colère, incrédulité, et de quelques voix, ce qui aurait pu être un respect à contre-cœur. Mon téléphone vibra. Un SMS de mon directeur financier à mon entreprise de logiciels. L'accord Sterling Manufacturing est conclu. 10 millions de dollars transférés en séquestre en attendant l'approbation du conseil. Tu as vraiment acheté 78% de l'entreprise de ta famille sans qu'il le remarque. Je répondis par SMS, je l'ai vraiment fait. Tu es terrifiante. Merci. Je traversai le hall de Sterling Manufacturing, passant devant les portraits de mon grand-père et des autres fondateurs, devant la plaque célébrant 50 ans d'activité, devant la réceptionniste qui m'avait vu grandir à ses réunions d'actionnaires. Passez une bonne journée, mademoiselle Sterling, appela-t-elle. Vous aussi, Diana, dis-je. Puis je fis une pause. En fait, Diana, vous travaillez ici depuis quoi, 20 ans? 23, dit-elle avec un sourire. Comment vous sentiriez-vous à propos d'une promotion? J'aurais besoin d'une assistante de direction, et vous connaissez cette entreprise mieux que quiconque. Ses yeux s'écarquillèrent. Êtes-vous sérieuse? Complètement. 50% d'augmentation de salaire, avantages sociaux complets, et vous travailleriez directement avec oncle Charles et moi. Intéressé? Oui, absolument. Excellent. Je demanderai au RH de préparer les documents. Vous commencez la semaine prochaine. Je souris. Attention. Les choses vont changer par ici.
J'ai entendu les cris de la salle de conférence, admis-elle. Tout le bâtiment l'a entendu. Bien, dis-je. Laissez-les parler. Alors que je m'éloignais de Sterling Manufacturing en voiture, j'ouvris mon application d'actionnaire une fois de plus. La notification était toujours là. L'actionnaire majoritaire demande un vote d'urgence. Je l'avais programmé pour être envoyé au moment où le précédent vote sur le partenariat TechCore avait été enregistré. Un peu dramatique, peut-être, mais efficace. Le vote ne concernait pas le partenariat TechCore. Il s'agissait de la nouvelle orientation stratégique, des nouvelles nominations au conseil, et de la nouvelle structure de direction. Un vote où je contrôlais 78% des actions. Un vote qui ne pouvait pas échouer. Mon téléphone sonna. Oncle Charles. Allô, répondis-je. Je viens de voir la notification de vote d'urgence, dit-il. Sa voix était calme maintenant. Résigné peut-être, mais calme. Vous aviez déjà tout cela planifié. Oui. Vous auriez pu simplement nous le dire. Vous auriez pu éviter tout ce drame. J'aurais pu, concédai-je. Mais alors vous m'auriez combattu à chaque étape du chemin. Vous auriez remis en question mon autorité, mon expérience, mon droit de prendre des décisions. De cette façon, il n'y a pas de question. J'ai l'autorité. L'expérience parle d'elle-même. Et le droit vient du fait que je possède 78% de l'entreprise. Il resta silencieux un instant. Votre grand-père aurait été fier de vous. Vraiment? Il a toujours dit que tu étais la plus intelligente de nous tous. Je ne le croyais pas. Je pensais qu'il était juste sentimental parce que tu passais tellement de temps dans son bureau, enfant, à poser des questions sur l'entreprise. Il fit une pause. Il s'est avéré qu'il avait raison. C'était généralement le cas, dis-je. Je vous verrai à la réunion du conseil la semaine prochaine, dit oncle Charles. Et Sophie, merci de ne pas m'avoir viré. Je sais que vous auriez pu. Vous êtes un bon PDG, oncle Charles. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour vous pousser hors de votre zone de confort. Considérez-moi comme cette personne. 5 sur 5, dit-il et raccrocha. Je retournai à mon bureau, le siège de ma petite entreprise d'application qui générait tout de même 8 millions de dollars par an, et je souris. Mignon, qu'ils aient pensé que 0,38% était tout ce que j'avais. Mignon, qu'ils aient pensé que je jouais petit. Mignon, qu'ils aient pensé que les grosses affaires étaient quelque chose que je ne comprenais pas. J'avais passé 6 ans à construire tranquillement un empire, pendant qu'ils me rejetaient comme étant insignifiante. J'avais acheté près de 80% de leur entreprise, pendant qu'ils étaient trop occupés à être condescendants pour le remarquer. Et maintenant, enfin, ils comprenaient. Je n'étais pas la cousine avec à peine quelques actions. J'étais l'actionnaire majoritaire, et leur notification de vote d'urgence n'était que le